voiture, Chinook. Quel champion, tu es le meilleur. Quelle manœuvre. Je suis d'accord. Cet écaille n'a jamais su ce qui lui arrivait. Ha! Ombre non plus, d'ailleurs. J'aurais pu l'avoir. Pourrait, devrait, aurait dû l'avoir. À toi de choisir. Ne te fatigue pas, Avorton. Seuls les bons chasseurs d'insectes peuvent capter leur éco-protection. Éco-protection? Le mot exact est écolocation. Et ne me traite pas d'avorton. Vraiment? Alors, qu'est-ce que je disais avant qu'on m'oblige à gober encore un de ces papillons écailles? Je crois que tu nous parlais de ton père. Oh oui, il est immense et assez fort pour tuer une chouette. Waouh! Il est même plus grand que la dernière fois, alors. Tu es une chouette? Ça m'étonnerait. Tu crois que j'invente des histoires? Pas tout à fait. Mon père est énorme! Tu le verras quand nous serons à Hibernaculum, à condition que tes ailes maigrichonnes puissent te porter jusque-là. Et toi alors, pourquoi parler de ça puisque tu n'as même pas de père? Parle pas de mon père comme ça. Ton père était une fripouille, un fauteur de troubles et un lâche! Mon père était loin d'être un lâche. Gros rat poilu. Le soleil se lève. Rentrons au berceau des sylves. Allez, Chinook, rentrons. Toi, fais attention à tes paroles. Envolons-nous! Allez, viens, Ombre. Partez sans moi. Je vais rester un instant pour regarder le soleil. Regardez le soleil! Tu m'as entendu? Je t'ai entendu et je n'en crois pas mes oreilles. Tu ne dois pas être dehors quand le soleil se lève. Les chouettes vont te tuer. Tu ne me crois pas, Chinook? Viens avec moi. N'es-tu pas un peu curieux? Un peu, je l'avoue. Avorton! Êtes-vous devenu fou? C'est contre la loi. C'est une loi absurde. Hein, Chinook? Mes amis, c'est le matin et nous devrions être rentrés déjà. Je te suis, Todd. Alors, que faisons-nous, toi et moi, hein? On attend? J'ai pensé que si on volait jusqu'à la cime, on aurait une meilleure vue. Ah, vraiment? Eh bien, je crois qu'on a vu le soleil. Rentrons au bercail. Oh, ce ne sont que ses premières lueurs. Oh. Bien. Souhaitons que les chouettes soient occupées ailleurs. Pas vrai? Pourquoi t'en préoccuper, Chinook, puisque les chauves-souris peuvent tuer les chouettes? Eh, tu sais à quoi je réfléchissais? On peut ne pas regarder le soleil et dire le contraire. Que penses-tu de ça? Oh, vraiment? Ah, c'est merveilleux. Et si chaud. Ombre, Cassiel, aile d'argent. Merci, Nocturne, il est vivant. Que faisais-tu dehors à cette heure? Mais rien? Rien, mais
Mais cette chouette a pourtant failli te tuer. Elle n'a pas réussi? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Oh, Ombre, tu as violé la loi. Tu es dans le guano jusqu'au cou. Chinook est au perchoir pour une semaine. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal, ce gros poilu. Alors, Ombre, est-ce que tu l'as vu? Tu sais, au perchoir. Ariel, tout ceci a pris des proportions. C'est aussi mon opinion. Tiens ton hors-la-loi de fils loin de mon enfant. C'est une blague. Ombre, au perchoir, tout de suite. Maman? 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 Es-tu éveillée? Mon père était-il une fripouille? Dors, mon enfant. Mon père était-il un lâche? Il était brave et impulsif et rebelle. Quelquefois même un peu imprudent, comme toi. Mais il n'avait rien d'un lâche. Les chouettes l'ont tué? Personne ne peut en être sûr. Allons, dors maintenant. Psst. Allons debout, vous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Le conseil des anciennes est réuni. Elles veulent vous voir tous les deux sur le champ. Mais seuls les adultes sont admis là-haut. Chut, c'est exact. Et surtout ceux qui ont osé regarder le soleil. Alors faites votre toilette et suivez-moi. D'argent, approche-toi. Tu as transgressé la plus ancienne loi de notre colonie. Allons, j'exige des explications. Il est si jeune, c'est son exubérance et sa curiosité qui l'ont poussé Sa à... curiosité peut provoquer la ruine de cette colonie. Les chouettes vont user de représailles envers nous. Et pour être franche, je ne peux pas les en blâmer. Silence! Tu as quelque chose à dire pour ta défense, mon enfant? Non, non, rien du tout. C'est juste un gamin. Un instant, je parlerai. La loi a tort. Ombre. Laisse parler ce garçon. Écoute-moi, espèce de jeune insolent. Cette loi est la sauvegarde de notre existence. Bethsabée, continue. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas regarder le soleil? Ça ne m'a pas changé en pierre. La seule raison qui nous empêche de voir la lumière du jour, ce sont les chouettes. C'est trop injuste. Assez, cela suffit. Et comment? Nous n'avons pas d'autre choix que de livrer ce transgresseur de loi aux chouettes. Quoi? Non, pitié, Frida. Et nous devons le faire maintenant, avant que les chouettes ne le réclament. J'appliquerai les mesures qui s'imposent au moment opportun. Accompagne-moi. Ariel, c'est pour le bien de la colonie. Ombre, va avec Frida.
Perche-toi là. Je ne comprends pas. Mais où sommes-nous? Cette chambre est la crypte aux échos ombres. Ces murs renferment toute l'histoire de notre colonie que chantent les ailes d'argent depuis longtemps trépassées. Les parois de la crypte sont si lisses et si bien polies qu'elles renverront l'écho de nos souvenirs pour l'éternité. Et quelles sont ces voix? Tu peux les entendre? Bien, je crois que oui. On dirait que ça ressemble à quelqu'un qui murmure. Quelqu'un qui a vécu il y a des centaines, des milliers de migrations. Mais qu'est-ce qu'il raconte? À toi de me le dire. Il faut te concentrer et écouter. Peu d'entre nous possèdent ce talent. J'entends des millions de voix. Et toutes parlent en même temps. Choisis une de ces voix. Il y a de cela bien des saisons, au premier balbutiement de l'univers. Les oiseaux et les animaux existaient sans qu'aucun ordre établi ne les régisse. Nul ne pouvait distinguer le prédateur de sa proie. Chaque créature luttait âprement pour sa survie dans un monde sans frontières ni lois. Des alliances se formèrent. Et une bataille éclata entre les deux grands royaumes. Celui des oiseaux et celui des animaux. Nous, les chauves-souris, qui sommes Animaux et oiseaux à la fois, refusâmes de nous engager dans ce conflit. Finalement, en revint la paix. Un grand traité fut signé. Parce que nous avions refusé de prendre parti, Les oiseaux et les animaux nous chassèrent, pour l'éternité. nous condamnant à vivre dans les ténèbres. Apercevoir, ne serait-ce qu'un instant, les rayons du soleil nous fut interdit à jamais. Et c'est pour cela qu'on est soumis à cette loi? Oh, c'est trop injuste. Je déteste les chouettes. Ombre, il faut que tu apprennes à contrôler ta colère. Ne la laisse pas te dicter ta conduite. Que de folles actions en résulteraient pour toi. Pardonne-moi, Frida. Brutus, le suprême commandeur des chouettes, vient d'arriver. Bethsabée, je suis là maintenant. Frida, il n'est pas nécessaire. S'il te plaît. Général Brutus, veuillez accepter mes excuses. Vous me voyez navré de vous avoir fait attendre. Où est le garçon? Il est juste là, général. Alors, amenez-le-moi. Qu'on règle cette affaire. Non, Faites ce que je dis. c'est hors de question. Frida, une telle décision met en péril l'équilibre de la nature. Brutus, vous et moi habitons au cœur de cette forêt depuis fort longtemps. Vous ne me ferez pas croire qu'un de nos rejetons pourrait, en apercevant le soleil, compromettre l'harmonie de la nature, n'est-ce pas? Écoutez ce que vous dit votre cœur. Je ne céderai pas à votre chantage. Les émotions n'ont pas leur place dans l'exécution de la justice. Je suis parfaitement d'accord. Et les chouettes ont eu raison de faire valoir leur Général Brutus, malgré le respect que je vous dois et à titre de chef de cette colonie, je vous déclare que je maintiens ma position.
Aucune aile d'argent ne sera sacrifiée au nom d'une loi aussi arbitraire. Arbitraire! Livre-nous le garçon. J'ai dit non. L'ancienne a parlé. Bon, très bien. Préparez-vous tous à en subir les conséquences. Regardez là-bas! Chinook! Oh, tu n'es qu'une patte molle, avorton, laisse-moi essayer. Merci, Chinook. J'ai une dette envers toi. Je ne suis pas le seul. Tu as une dette envers eux tous. Aile d'argent, fuyez le nid! Il faut battre en retraite immédiatement! Maman, tu peux voler? Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Sauve le berceau des Sylves. Il est trop tard. La justice a triomphé!